Coucou, bienvenue dans mon garage et dans ce premier vlog où je change de vie, enfin en tout cas je vais peut-être changer de vie. Je me suis inscrite à une formation de céramique avec mon CPF en fait, donc il y a eu plusieurs choses qui m'ont poussée à ce choix-là, que je peux détailler maintenant. Assise par terre dans mon garage, c'est vraiment le meilleur endroit. Donc en fait, moi je suis kiné et depuis 10 ans et j'aime mon métier, mais je cherche à faire un peu autre chose tout en continuant du coup de bosser en tant que kiné. Et enfin, ça fait un moment que je réfléchis à travailler sur deux jobs différents et ce sera peut-être possible, du coup, on verra. Donc là, je me suis inscrite donc, à une formation de tournage en céramique, donc un CAP de tournage en céramique avec une formation en distanciel. Avec YouSchool, et du coup j'ai commencé les cours théoriques. Là je suis vraiment inscrite, j'ai utilisé mon compte CPF pour ça et j'ai commencé les cours théoriques donc, et puis à commander mon matériel. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le première ouverture de colis que j'ai commandé. Et donc ouais, pourquoi la céramique, j'ai fait un petit peu de tournage avec une céramiste et ça me plaît beaucoup, mais moi ce qui me plaît c'est vraiment d'apprendre toute seule en fait. Enfin, ce que j'aimerais garder de mon métier, c'est vraiment l'indépendance, le fait de ne pas avoir de patron, le contact avec les gens, etc. L'intérêt du métier en soi, c'est-à-dire aider les gens aussi, aider les gens à aller mieux, bien sûr, en tant que kiné. Mais ce qui me manque un petit peu, c'est vraiment de la solitude en fait. C'est une chose que j'espère découvrir, enfin, du coup, que j'espère expérimenter via cette formation et éventuellement, du coup, le fait d'en faire un métier. Et puis ce qui me manque aussi dans mon métier de kiné, c'est clairement l'aspect créatif. Donc là évidemment le tournage c'est totalement le cas. Et la chose qui rassemble les deux métiers, la chose pour moi qui est en commun avec les deux métiers, outre la partie indépendance dans le quotidien et dans l'organisation et pas de patron, etc. La chose qui regroupe ça, c'est vraiment le côté manuel et le savoir-faire en fait. Donc c'est quelque chose moi que je voulais faire quand j'ai choisi le métier de kiné. Je voulais absolument un métier manuel. Et du coup, j'ai trouvé un métier manuel dans le métier de kiné. Mais voilà, l'aspect créatif, le côté vraiment manuel pur, le contact avec le matériau aussi, me manquait un petit peu. Et puis voilà, encore une fois, pour avoir pu expérimenter le tournage avec une céramiste, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Mais moi j'ai trouvé que les cours qu'on pouvait avoir, déjà c'est une contrainte, enfin, c'était une contrainte pour moi parce qu'il fallait que je me déplace quand même assez loin, et puis c'était dans un environnement qui n'était pas le mien, avec une prof qui nous imposait des choses, puisqu'il faut bien commencer par un bout. Et moi j'aime bien expérimenter dans mon coin et apprendre en fait un petit peu seule. C'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Bref, voilà, donc j'ai vendu la formation. Enfin, la formation est adaptée à moi, j'espère en tout cas. J'ai pas encore commencé puisque je viens seulement de recevoir mon premier colis. C'est parti, on va pouvoir commencer à ouvrir le colis. Donc il a déjà été ouvert en fait parce qu'il est arrivé hier. J'avais des rendez-vous médicaux, il est arrivé hier et mon mari qui est de nature assez peu curieuse, je pense qu'il l'aurait pas ouvert, mais mon père qui était là avait envie de voir à quoi ça ressemblait. Donc ils l'ont à peine ouvert, je crois qu'ils l'ont pas ouvert complètement. Mais du coup on va l'ouvrir maintenant. Donc le mettre en plat. C'est dur. Ça c'est la cube. Il fournissait quelques outils, ça c'est pour brancher la machine. Il fournissait quelques outils, mais j'en ai commandé aussi, ce sera la prochaine commande du coup, qui devrait arriver, je sais pas quand.
Ah ok, ouais, ça doit être des outils aussi. Donc moi j'ai un peu d'expérience dans le tournage, mais enfin j'ai fait genre peut-être 6, ouais, 6-8 cours, une dizaine, même pas je pense. Et un tout petit peu d'expérience aussi, enfin un peu d'expérience dans le modelage, tout court, plutôt modelage d'art, on va dire. Mais ça c'est quand j'étais très jeune adulte, ado. Et je sais pas encore où je vais m'installer dans mon garage, normalement pas au plein milieu comme ça, mais c'est la prochaine question. Je vais essayer juste de m'installer pour voir un peu comment ça fait. En tout cas, je suis quand même bien contente là de l'avoir déjà reçu, ça a été extrêmement rapide. Donc j'ai choisi en fait un premier prix parce que bah là je crois que ça coûte 150 €, 150,99 €. Et en fait les prix suivants, en tout cas dans ce que j'ai un peu trouvé, donc en fait la plateforme de formation indique des noms de marques et des partenaires commerciaux, des sites internet, et du coup il y a d'autres marques qui arrivent que celle-là, donc là c'est Vevor. Il y a d'autres marques qui apparaissent, mais les premiers prix c'est de mémoire là c'était au moins 700 je crois. Enfin j'ai vu plutôt des prix 945, 1000, voire beaucoup plus, et du coup bah, c'est pas le même investissement, c'est clair, au début, et pour un début d'activité, une tentative de faire quelque chose, c'est vraiment un peu cher quoi. Donc du coup, pourquoi ce choix-là? Bah, parce que le prix. En même temps, 150 balles, ça me permet de me dire, bon, c'est pas non plus l'investissement du siècle. Enfin, du coup, c'est pas non plus la perte du siècle si celui-là bah, ne me convient plus pour un aspect plus professionnel et moins débutant. Je pourrais acheter un autre à ce moment-là, mais là je trouvais que 150 balles ça suffisait quoi. Il est aussi, bah, vous voyez, hein, assez maniable, donc moi franchement je trouve que c'est quand même une qualité. Je vais essayer de le régler en fait parce qu'on peut régler les pieds. Je m'y prends très mal, hein, vous le voyez. En plus j'ai mal au dos. Vraiment c'est n'importe quoi. Yes. Alors je crois que c'est toujours la même hauteur. Par contre ça me choque un peu que ce soit aussi bas. Parce que bon, je pense que c'est pas fait pour tourner assise non plus quoi. Donc faudra que je trouve un moyen de le surélever le bordel. Hein? Tant qu'à faire. Donc en fait on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par convention en fait. C'est comme ça. Et bah c'est cool, donc évidemment on tourne pas avec la main, mais je vais vous montrer ça de plus près. Ça fonctionne. Donc si j'appuie là, ça tourne. Et ben ouais, c'est pas mal. Et ben voilà, donc à toutes pour une nouvelle ouverture de colis. Je devrais recevoir en fait la terre et puis des outils. Et puis je vais essayer d'installer ça autrement. On va en discuter tout à l'heure. Allez, à toutes. Bon, ça y est, enfin. Plus d'une semaine plus tard, donc en fait ça a mis hyper longtemps à être livré. J'ai reçu ma terre, normalement, en tout cas, et les outils. Donc je vais déballer ça avec vous. Alors, on dirait un sac à vomi. Voilà, je rigole bêtement. Trop bien. Alors, ah, mais je m'en rappelais plus qu'il y avait une balance. Trop bien. Une balance. Donc du coup pour tout ça, avec la formation en ligne, en fait, il y avait c'était un lot. C'est un lot qui
proposé par... on a trouvé ce qu'il appelle Solution Céramique. Et du coup, c'était un lot avec tous les trucs de base dont on a besoin. Donc ça, c'est un seau. Je suis en train de me dire que j'en ai bien gardé d'autres aussi. Alors, on va tout enlever là. Trop bien. Trop contente. Alors, des éponges avec des petits bouts de bois là. Je pense que c'est pour aller bien au fond des bols, etc. Un réglet. Un réglet de 30 cm. Trop pratique. En plus, il commence vraiment à zéro. Il est vraiment magnifique. Alors, j'adore les règles et j'adore, vous savez, les fournitures scolaires. Donc, moi, c'est mon grand kiff là d'être à l'école. Ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pour mesurer en gros le diamètre des pièces ou l'écartement, je crois. Enfin, c'est comme un compas quoi. Et très utile pour avoir des pièces régulières. Une éponge, un ébouchoir, un pic. Mesurer le fond des pièces notamment pour faire des dessins. Pic. Comme la brochette. Une steak souple, métallique, lisse et là cranté pour faire des choses crantées sur la terre. Donc, pareil, ça c'est pour vider je pense. Parce que c'est légèrement creux. Ça c'est une steak en bois. Je change le plastoc. Faudrait que je me trouve des pots. Alors ça je sais pas ce que c'est. Ouais, ça a l'air de couper vachement là. Bon, je ne sais pas. Alors que j'éloigne mon fils de tout ça. Ça c'est quand même un petit couteau aussi. J'ai vu qu'il y avait en fait beaucoup de gens qui se servaient de couteau de cuisine tout bêtement. Mais non, c'est pratique. Un fil pour enlever les pièces du tour notamment ou pour couper la terre. Et une steak encore plus souple. Et je m'attendais à ce qu'il y ait plus de steaks. Du plastique. Le couvercle du seau. Et la terre en fait. Hop, au fond du carton, il y a de la terre. C'est 2 fois 10 kg. Oh, je suis trop contente. Donc ça, je vais quand même la laisser emballer. Parce qu'elle sera protégée. Oh, c'est lourd. Je vais la laisser emballer, mais de toute façon, je vais la sortir très vite. Donc c'est de la faïence. Raoult et Bec. Hop, et voilà. Trop contente. Du coup, je vais mettre en plus mes autres petits outils là. Et ça aussi. Hop. Je vais mettre dans le seau pour l'instant parce que bien que je trouve un endroit. Donc il y avait ces petits outils là. En fait ça je sais pas trop ce que c'est, mais des petits outils aussi pour faire des formes dans la terre quoi. Tout bêtement. Et ça j'avais pas ouvert. Je vais reculer, c'est pas ça le problème. Donc encore une éponge, je crois que c'est exactement la même pour le coup. Bon pas tout à fait, il y en a une qui est plus épaisse que l'autre. Oups, pic. Pareil, pic à brochette. Une autre steak souple en métal. Un peu moins souple. Ah, c'est pas mal ça, parce que du coup, elles sont pas pareilles. Je vais vous montrer ça. Je crois qu'elles ont exactement la même... ouais, quasiment la même dimension. En fait, il y en a une qui est beaucoup plus souple que l'autre. Des ébouchures. Mais ceux-là, les outils-là... Alors, je pense que c'est peut-être moi qui... Je suis un peu biaisée parce que c'est la teinte du bois, mais je trouve que ça se voit tout de suite qu'ils sont moins bonne qualité, mais au moins
ça multiplie les outils. Et après, on a chacun ses outils préférés, je pense. Hop. Alors, tout ce que je dis, franchement, n'est pas du tout pratique. Encore un fil à couper. Voilà, des steaks en bois de ça que je m'attendais peut-être à avoir dans l'autre. Mais du coup, j'en ai une, c'est bien. Hop là. Et ben, trop bien. Et ce sac à vomi, je sais pas à quoi il sert. Bon. Vive les plans là dans le garage, c'est vraiment magnifique. Du coup, cette vidéo va s'arrêter là. Je pense que je vais tout ranger là. Enfin, je sais que je vais tout ranger. Et je pense que dès cet après-midi, je vais mettre en place... Enfin, j'ai déjà mis en place une partie de mon atelier, on va dire. Je vais vous montrer comment je m'installe. Et puis, je vais commencer. En fait, j'ai trop hâte d'essayer mon tour et tout. Donc, je vais essayer de faire ça tout de suite. Et puis, je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Comme ça, c'est un peu séparé. Allez, je vais ranger... Attendez, je vous montre le bordel. Voilà. Je vais ranger ça. Et du coup, ça, c'est tous mes outils. Je suis trop contente. Allez, c'est parti. Rangement.